Bonjour tout le monde. Alors, je voulais faire une vidéo sur le masculin et le féminin. Alors, on entend beaucoup, de plus en plus, laissez sortir votre pouvoir féminin, etc., etc. Et les hommes, ne vous laissez pas marcher dessus. Bon, par les femmes. Bon, je crois que, en fait, les deux ont tort, à mon point de vue, bien évidemment. Donc tout ça, ça n'engage que moi. Par rapport à ma propre expérience, par rapport à tout ce que je peux observer aussi de la médecine chinoise, qui est quand même ma source d'inspiration première. Ce qui est intéressant, c'est de voir que quand les femmes, par exemple, les féministes, alors j'ai une de mes filles qui est féministe, et j'en ai 4 de filles, alors autant vous dire que, voilà, dans un espèce de pouvoir féminin qui recherche une égalité homme-femme, etc. Alors, la manière dont certaines féministes fonctionnent, c'est quand même un espèce de pouvoir, en fait, qu'elles veulent, le pouvoir du féminin. Sauf que ce qu'il faut comprendre, c'est que le pouvoir, en fait, est vraiment en lien avec l'ego. Donc ça veut dire qu'on essaye d'écraser l'autre, etc., etc. Alors que pour retrouver et trouver peut-être un équilibre homme-femme dans la société, ce qui est intéressant, c'est d'abord de pouvoir trouver en soi notre part de masculin et de féminin. Ça veut dire que quand les femmes, les féministes parlent de pouvoir du féminin, moi je dirais, alors quand elles font ça, elles utilisent véritablement une puissance masculine pour faire ça. Et du coup, on arrête de parler du pouvoir parce que le pouvoir c'est l'ego et ça ne fait que diviser en fait les personnes, les gens, les situations. Ce qui est intéressant, c'est de reconnaître en soi la puissance féminine et la puissance masculine. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que dans la société, pour retrouver cet équilibre entre masculin et féminin, il faut d'abord réussir à le retrouver en soi, cet équilibre masculin-féminin, cette puissance féminine et masculine, d'arriver à reconnaître les signes justement de ce féminin et masculin en soi, dans nos comportements, et de trouver cet équilibre entre les deux. Parce qu'en fait, ce ne sont pas des pôles, on va dire, dans une espèce de dualité. Souvent, on entend parler du yin-yang. Ah ben oui, voilà, c'est deux énergies qui sont complémentaires, oui, mais qui sont souvent opposées. Alors, le terme d'opposé, en fait, ne correspond pas du tout. L'idéal, c'est vraiment de dire que c'est complémentaire et que ce sont ces deux énergies qui forment l'unité. Et donc, pour un équilibre à l'intérieur de soi, il faut prendre conscience de ce pouvoir du masculin et de ce pouvoir du féminin. Et donc, ce qui est intéressant, c'est de voir le travail qu'il faut faire en tant qu'individu, de retrouver une harmonie à l'intérieur de soi en tant qu'individu, pour pouvoir le retrouver au niveau de la société. Mais, je le redis, la manière dont les hommes peuvent promouvoir leur pouvoir, pas leur puissance masculine, leur pouvoir masculin, et comment les femmes peuvent essayer de faire ressortir leur pouvoir féminin, en fait, on n'arrivera jamais à ce que l'on souhaite dans l'équilibre. Parce que les deux sont complémentaires, je le redis. L'harmonie, l'équilibre, c'est d'accepter en soi ces deux dynamiques. Donc, ça nous amène aussi à lâcher cette notion de sexualité. Je suis un garçon, je suis une fille, je suis un homme, je suis une femme. Alors, vous allez me dire, ben non, mais c'est pas possible. Ben, en fait, ce qui est intéressant, c'est d'arriver à retrouver cette unité à l'intérieur de soi, sans chercher à être sexué véritablement, alors qu'on l'est, bien évidemment, ça va de soi, mais d'arriver à lâcher tout ça pour retrouver en fait cet équilibre à l'intérieur. Voilà. C'est comme ça qu'on va retrouver en fait cette puissance de notre être à nous. Voilà. Alors, j'ai pris un petit papier parce que je voulais pas oublier les choses que je voulais dire. Alors, donc si on parle de tout ce qui est masculin et féminin, alors
Pour le chinois, le masculin c'est du yang, le féminin c'est du yin. Le masculin est en lien avec le soleil, le féminin est plutôt en lien avec la lune. Donc ça veut dire le soleil c'est toute la force d'épanouissement, d'action, de créativité, tandis que la lune c'est tout la force et donc cette puissance de sensibilité, d'écoute de soi, d'intériorisation. Voilà, c'est tout ça en fait qu'on va pouvoir retrouver. Ce qui est intéressant, c'est de voir un peu dans vos modes de fonctionnement et de voir que vous êtes obligé dans votre vie, à un moment donné ou à un autre, vous allez être obligé d'utiliser ces puissances solaires ou lunaires, ces puissances de l'homme et de la femme, ces puissances masculines et féminines, en vous, que vous soyez un homme ou une femme. Il y a des moments où vous allez être obligé d'être plus dans la créativité, plus dans le dynamisme, plus dans le fait d'acter certaines choses, de prendre des décisions. Et bien tout ça, c'est votre puissance masculine qui est à l'intérieur de vous. Puis à d'autres moments, vous aurez envie et besoin de périodes plutôt de pause, d'introspection, d'écoute de vous, d'écoute de soi. Alors pas de l'écoute de moi, parce que si je dis de l'écoute de moi, d'abord je suis pas sûre que ce soit français, mais au-delà de ça, le moi c'est l'ego, hein. C'est l'écoute de soi, c'est quelque chose de plutôt en lien avec l'être profond. Et donc, on voit bien que dans le quotidien, il y a des phases dans la vie, des périodes dans la vie où on va être obligé de travailler justement un peu plus une puissance qu'une autre, un peu plus du masculin que du féminin. Peu importe que l'on soit homme ou femme. Ça, c'est vraiment une notion qui est importante de comprendre que on est plutôt dans du yin quand on est dans l'intériorisation, introspection, dans du travail de méditation, et quand on est dans l'effervescence de la vie, eh bien c'est plutôt cette puissance masculine qui est là, cette puissance yang qui est là. Donc on voit bien que chaque être est dans cette dynamique-là, ou pas. Ça veut dire que les personnes, par exemple, qui sont souvent, on a l'impression qu'elles sont intériorisées, mais beaucoup trop. Voyez, où les choses sont hyper carrées, hyper cadrées, tout est intériorisé, il n'y a pas d'expansion de joie et d'ouverture. Eh bien là, on dit que le pouvoir et cette puissance, pas le pouvoir, pardon, cette puissance masculine, du coup, elle va être atténuée. Et du coup, le déséquilibre, il est là. Le déséquilibre, il n'est pas dans quelqu'un qui déprime à un moment donné dans sa vie. La personne a le droit. Le déséquilibre, il va être dans le fait que ça va durer dans le temps. On a le droit d'être mal, mais si ça dure dans le temps, ça veut dire qu'on a ces deux espèces de polarités qui créent notre unité à l'intérieur et notre équilibre à l'intérieur, en fait, qui ne sont plus coordonnées, qui ne sont plus en harmonie. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une personne qui déprime, elle a le droit de déprimer à un moment donné, mais si elle reste dans la déprime, si elle reste dans un enfermement, eh bien, ça veut dire qu'elle ne tire pas les leçons de cet enfermement, de cette introspection yin, qui peut être nécessaire, pour pouvoir faire sortir quelque chose dans l'action, dans la créativité. Parce que le but est quand même de créer notre vie. Donc, quelqu'un qui reste trop dans le yin, eh ben, il y aura un déséquilibre au niveau du yang à l'intérieur d'elle-même. Et donc, le déséquilibre va être à ce niveau-là. Le déséquilibre, il n'est pas dans le fait de déprimer. Le déséquilibre, il est bien dans le fait de ne pas retrouver cette harmonie après cette déprime. Quelqu'un, par exemple, qui est toujours dans les résistances, toujours dans l'action, voilà, il faut que je marche 1 heure par jour, je pense à quelqu'un en particulier, il faut que je marche 1 heure, 1 heure et demie par jour, donc il faut que je le fasse, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, wow! Oh, elle est où la sensibilité? Elle est où l'écoute, là, la douceur qu'on peut avoir pour nous? Bah, par moment, oui, c'est important de s'envoyer des coups de pied aux fesses. Je suis d'accord. Ça, c'est la puissance masculine. Mais par moment, bah, on arrête de s'envoyer des coups de pied aux fesses et puis on se dit, bah, ok, de quoi j'ai envie là pour comme douceur à l'intérieur de moi. Je suis désolée, j'ai un truc dans l'œil depuis tout à l'heure. Voilà, est-ce que j'ai pas besoin d'un peu plus de douceur là maintenant? Est-ce que je suis obligée de me confronter à cette neige dehors où je vais peut-être, ou ce verglas où je vais peut-être tomber et non. Donc, vous voyez, il faut arriver à trouver un juste milieu. Et donc,
L'équilibre à l'intérieur, c'est de dire, bah oui, allez, j'ai besoin de marcher tous les jours, donc très bien. Ah bah aujourd'hui, ah bah non, là, franchement, je suis un peu fatiguée pour la défense immunitaire, bah non, là, je vais pas aller marcher aujourd'hui, bah je vais faire un peu de mouvement à la maison, tranquillement, et voilà, et tout ira bien. Vous voyez, c'est ça en fait. C'est jongler à chaque fois dans ces énergies yin-yang. Ça, c'est important. Alors, je reprends mes petites notes pour voir si, voilà, il y a des choses que je pourrais rajouter. Je pense à quelque chose avant. Tout ce qui est en lien avec le yang, c'est aussi toute la créativité, je l'ai dit, mais aussi toute la confiance, tout le mouvement qu'on va pouvoir mettre dans nos vies, donc dans les prises de décision, qui va nous amener à un épanouissement. Donc ça, quand vous êtes heureux dans le mouvement, eh ben, c'est cette puissance masculine qui est à l'intérieur de vous, qui est en train de s'animer. Voilà, ça c'est important de comprendre ça aussi. C'est pas votre puissance féminine qui joue à ce moment-là. C'est la puissance masculine qui est en vous. Bon, alors je reprends mes petites notes. L'épanouissement, le rayonnement, la grandeur, tout ça, je l'ai dit. L'ouverture à l'autre. Alors, non, j'en ai pas parlé. L'ouverture à l'autre, dans tout ce qui est yang, dans tout ce qui est puissance masculine à l'intérieur de vous, ben, c'est important. Ça veut dire que plus on est, nous, bien dans la joie, etc., plus ça nous amène à être dans l'ouverture à l'autre. C'est vraiment comme si on était amoureux de la vie, amoureux des autres. Je suis désolée, il y a un petit contre-jour. Amoureux de la vie, amoureux des autres, aimer le monde, aimer la vie, aimer voilà tout ce qui est dans la création autour de nous. Voilà, tout ça, c'est cette puissance masculine. J'ai mis s'émerveiller de la vie. Bon bah ça revient un peu au même. Être créateur. On protège les choses sensibles. Ben oui, parce que le yang a toujours une protection et est toujours en lien avec une espèce de protection des choses, de tout ce qui est sensible. Alors c'est l'homme qui protège la femme qui est un peu plus sensible, mais ça c'est très sociétal, on va dire, et c'est pas forcément juste de le dire comme ça. Mais voilà, le yang, c'est une espèce de... Vous voyez, au niveau du corps, par exemple, le yang correspond à tout ce qui est dans le dos. Ben voyez bien, le dos, eh ben voilà, on arrondit le dos, on protège quoi? Le yin qui est à l'intérieur en lien avec notre sensibilité. Ça, c'est plus juste, voilà. Et donc le yang protège, tandis que le yin nourrit l'intérieur, nourrit là toute notre profondeur de notre être. Vous voyez la différence, c'est ça. Qu'est-ce que j'ai mis d'autre? J'ai mis attention à l'ego qui divise. Bon ben voilà, ça on en a parlé. Guerrier pour l'éveil. Voilà, c'est vraiment ça. On est dans le yang, cette puissance masculine qui est en nous. C'est voilà, on est comme dans une espèce de bataille, mais pas une bataille dans l'ego pour écraser l'autre. On est dans une bataille pour vraiment grandir, pour être dans l'éveil, pour apporter la conscience en fait des choses et un éveil. Vous voyez, c'est voilà, on met nos antennes là au-dessus et c'est ça en fait qui va faire partie de notre puissance masculine. La lumière, tout ça j'en ai parlé avec le soleil. Alors, tout ce qui est yin, donc j'avais dit tout à l'heure, c'est la lune, c'est l'intériorisation, ça correspond à la nuit, c'est toute l'écoute de soi, l'introspection, voilà, tout ça, ça fait partie de votre puissance yin, c'est-à-dire que oui, il faut comprendre que la puissance n'est pas uniquement dans quelque chose de yang, dans quelque chose en mouvement, dans l'action. La puissance, elle est aussi dans le fait de lâcher prise, elle est dans le fait de s'intérioriser, dans le fait de prendre du recul, de ne pas forcer les choses. Cette puissance féminine, elle est aussi importante. Quand on parle d'introspection et de concentration, c'est pas juste je suis là à méditer. Oui, ça en fait partie. Mais c'est pas juste je suis là, je médite, je suis tranquille. Non, c'est aussi une puissance de lâcher les choses. Et ça, il faut que vous compreniez parce que souvent les gens disent ah ben non, je vais pas lâcher, la personne elle je vais pas lâcher. Bah si, lâche. Et la force, elle est là. Cette puissance féminine, elle est là, elle est dans le fait de lâcher les choses. Alors par moment, ça veut pas dire qu'il ne faut pas être yang, guerrier pour des valeurs qui sont importantes pour vous. Ça fait partie aussi de l'équilibre. Donc par moment, on est vraiment guerrier pour la lumière, pour l'ouverture et tout ça, et puis par moment, eh ben, on lâche prise. Voilà. Les choses sur lesquelles on n'a pas de prise, il faut pouvoir les lâcher. Et ça, c'est une puissance, le fait de lâcher ça.
Alors, qu'est-ce que j'ai mis sur ma petite feuille? L'ouverture à soi, à son intériorité, un regard sur soi. Alors, le regard sur soi, alors bien sûr, c'est véritablement propice dans cette période d'hiver dans laquelle je fais, puisqu'on est au mois de novembre, on est le 17 exactement. Donc, c'est vraiment propice à ça, tout ce regard intérieur, toute cette introspection qui permet en plus en novembre de faire ressortir tout ce qui est inconscient et de les remettre à la lumière. Donc, de le remettre dans le yang. Voilà, en fait, en gros, c'est ça. Donc tout ça, ça nécessite ce regard intérieur, un certain calme à l'intérieur. Si on est trop dans le yang, dans cette puissance masculine du mental, de la réflexion permanente, et ben du coup, avec le brouhaha de la tête, on va pas pouvoir s'écouter là à l'intérieur. Donc ça nécessite un certain calme, ce regard sur soi. Le rythme de la vie, alors j'en ai parlé différemment, j'ai dit que le yin et cette puissance féminine, c'est de pouvoir aussi laisser les choses venir au lieu de forcer les choses en lien avec cette puissance masculine, qui est importante, les deux sont importantes, hein, c'est important de voir ça. Alors ce sont les émotions, les intuitions, j'en parlais, c'est toute la phase antérieure, là, au niveau de notre corps. On avait dit le yang derrière était là pour protéger en fait les émotions, le yin, etc. C'est pour ça que le haut du dos il est arrondi au niveau de la colonne vertébrale. Le haut du dos est arrondi pour accepter le poids des émotions. Après, voilà, il y a tout un travail pour les faire ressortir et les exprimer, bien évidemment. Et en tout cas, ça se situe à l'intérieur. C'est ce qui nous nourrit à l'intérieur quand même. Nos valeurs profondes, etc. Je bouge un peu la caméra parce que à cause du soleil. Et encore, j'ai tiré le rideau. Voilà, le yin qui nourrit la vie, j'en ai parlé. Cette nourriture de la vie, c'est le respect de soi et de ses valeurs. C'est ça qui nous permet aussi véritablement de nous ouvrir et d'aller vers l'éveil. Voilà, vers notre éveil, c'est-à-dire de grandir. Alors, le yin, c'est aussi cette force. Souvent, j'appelle ça la force de réceptivité, la force d'accueil. Mais on peut appeler ça une puissance aussi, parce que là, j'ai utilisé ce terme dans cette vidéo. Une puissance d'accueil, de générosité, voilà, d'ouverture. Mais ça se fait, bien évidemment, à condition qu'on soit dans l'ouverture à soi et dans l'accueil bienveillant de soi, de nos valeurs, de qui l'on est à l'intérieur profondément. J'ai mis aussi qu'il fallait vivre les émotions pour pouvoir les guérir. Jusque-là, ça paraît logique. C'est ce dont je parlais tout à l'heure. Si je disais les émotions, elles sont à l'intérieur, il faut qu'elles puissent circuler et qu'elles puissent être exprimées. La guérison, elle vient de là. Et donc, le mois de novembre dans lequel nous sommes aujourd'hui, ce mois de novembre nous permet d'aller chercher dans la profondeur, donc dans le yin, dans l'inconscient, et de remettre à la lumière, au yang, à la conscience, toutes les souffrances, toutes les peurs, etc., pour pouvoir nous sentir éveillés et harmonisés à l'intérieur. Parce qu'à partir du moment où il y a une émotion qui cristallise à l'intérieur, l'équilibre est rompu. Et c'est l'obscurité, l'inconscient. Voilà, tout ça, j'en ai parlé. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, au lieu d'être... je bois une goutte d'eau, pardon. La jolie tasse offerte par Daniel. Ça veut dire que c'est plus une histoire de je suis un homme, je suis une femme, je suis yang, je suis yin, c'est moi qui ai le pouvoir et la puissance, et non c'est moi, et on cherche l'égalité. Bon, on est bien d'accord. Ce sont deux polarités qui sont en nous, cette puissance masculine et féminine. Et ce qui est important, c'est même plus de se dire je suis féminine, je suis masculine, on s'en fiche complètement. On s'en fiche complètement. Ce qui est important, c'est de retrouver cet équilibre à l'intérieur et de comprendre que ces deux puissances, elles sont en action tout le temps, tous les jours. Elles sont en action tous les jours. Le fait que je fasse cette vidéo aujourd'hui et que j'ai envie de parler de ça, c'est ma puissance masculine. Mais ce dont je parle, c'est ma puissance féminine qui parle. Je ne sais pas si vous arrivez à capter le truc que je suis en train de vous dire. Mais ça veut dire que ces deux forces, elles sont en action tout le temps. Et l'équilibre, c'est le fait de pouvoir respecter cette unité à l'intérieur sans les diviser, respecter cette unité de l'être, accueillir ces puissances comme elles arrivent. Alors, il est clair qu'il y a certaines personnes, j'ai une de mes filles notamment, alors j'en ai une qui est très féministe, j'en ai une autre, voilà, elle est féminine quand on la voit de l'extérieur, mais elle a une puissance masculine importante. Et alors? Et alors? Et alors? Le but est quoi? Le but est de dire, oui, toi t'es masculine, toi t'es féminine, etc. On s'en fiche.
Le principal, c'est de retrouver l'équilibre à l'intérieur. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que une personne qui va être un peu trop, qui n'est pas dans cet équilibre de ces deux dynamiques, de ces deux polarités à l'intérieur, et qui a un des deux pôles qui est vraiment trop important, alors je dis pas un aspect féminin, un comportement masculin, c'est pas un problème, c'est pas un problème, c'est la personnalité de chacun. Après, ce qui est important, c'est de retrouver l'équilibre à l'intérieur. Ça veut dire que si dans les comportements, il n'y a que des comportements dans la puissance masculine, ça n'ira pas. S'il n'y a que des comportements dans la puissance féminine, ça n'ira pas non plus. Parce que du coup, on va être dans les extrêmes et c'est là où cette polarité ne sera plus respectée, ne sera plus en harmonie à l'intérieur de soi. Ça veut dire que si on est trop dans une polarité masculine, bah c'est l'ego, c'est la domination, c'est on écrase tout le monde, on explose tout le monde, c'est un côté guerrier mais pour détruire, dans la destruction. Et si on est trop dans une puissance féminine, bah en fait c'est les gourous. Allez, on s'aime tous, allez, tout le monde couche avec tout le monde, Dieu est beau, machin et tout, et puis on fume tous des pétards, etc. Et on s'aime tous, et non. Bah non, ça va pas non plus. C'est aussi à l'extrême. Donc ça ne va pas. Ce qu'il faut, c'est ne pas être dans les extrêmes, mais retrouver, pas être complètement au centre, parce qu'on peut pas être 50 yin, 50 yang à l'intérieur. Enfin, on a ces deux puissances à l'intérieur, mais après, ben, c'est notre personnalité qui va faire qu'on sera un peu plus du yang, un peu plus en yang, un peu plus en yin, mais c'est pas un problème. Puisque on sait que dans le quotidien, ça c'est notre personnalité, d'être plus ou moins yin-yang. Mais à l'intérieur, dans nos actions, il faut juste savoir que si on est trop dans les extrêmes, en fait, c'est source d'équilibre parce qu'il n'y aura plus d'harmonie. Voilà, ça c'est important. Ça c'est important. Alors après, j'ai mis sur ma petite feuille, là, ma deuxième feuille, ce qui est intéressant de vous poser comme question, c'est qu'est-ce qui est dans l'ombre en vous et qu'est-ce qui est dans la lumière en vous. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a un côté qui est un petit peu plus dans l'ombre? Est-ce que c'est votre puissance masculine ou féminine qui est un peu plus dans l'ombre? Est-ce que c'est un peu plus votre puissance féminine qui est à la lumière ou dans l'ombre? C'est intéressant de vous poser ces questions-là parce que si par exemple, comme je disais tout à l'heure, si vous êtes trop intériorisé, donc un peu trop dans cette puissance féminine et que dans l'adaptation, dans le truc, et que vous mettez pas forcément des choses en place, ben, il y aura moins d'épanouissement et d'ouverture à l'autre. Donc peut-être qu'il y a besoin de réajuster ça. Donc c'est de voir qu'est-ce qui est un petit peu plus dans l'ombre ou dans la lumière chez vous. C'est intéressant de vous poser cette question-là. Tout en sachant qu'il faut retrouver cette unité, en respectant votre personnalité. Vous restez qui vous êtes. C'est juste de réajuster pour ramener l'harmonie à l'intérieur. Plutôt que de se dire, je le redis encore, je radote, mais c'est pas grave. Dans la société, il faut équilibre homme-femme. Eh bien, que chacun trouve l'équilibre à l'intérieur et vous verrez, le reste suivra. Comme toujours. Ce qui est intéressant, c'est ça, c'est de transformer cette manière de voir les choses en vous, de voir cette puissance féminine et masculine en vous et du coup à l'extérieur de vous. De repérer ce qui est trop, peut-être un peu trop en excès dans cette puissance masculine. Alors là, on arrive dans l'ère du Verseau, hein, donc ça veut dire que toute la réceptivité, etc., va être quand même assez importante dans l'humanité, dans l'équilibre, dans la fraternité. Moi, je suis Verseau en plus, alors autant vous dire que voilà, j'arrive dans une période qui va bien me plaire. Donc, c'est ça, c'est transformer. Ce qui va être important, c'est que vous transformiez votre manière de vous voir et de vous percevoir. Donc, de voir cette puissance masculine et féminine en vous et de voir, mais qu'est-ce que vous allez en faire dans votre quotidien? Est-ce que vous pouvez peut-être réajuster certaines choses dans votre quotidien? Après, qu'est-ce que j'ai marqué? J'ai marqué des mots. Alors, l'écriture est affreuse. Hein. Dire oui à la vie. Ça, si vous l'avez pas compris, c'est que on dit oui à la vie dans un équilibre à l'intérieur de soi, voilà. La nature et l'univers. Ah oui. Alors, j'ai juste mis la nature, l'univers. Il faut juste que je décode. Alors, ça veut dire que tout ce qui est autour de nous, c'est-à-dire la nature, toutes les situations que vous propose l'univers sont des possibilités de transformation. Et donc, je le redis, on est en novembre. Novembre, ce sont vraiment des périodes de transformation importantes. Oups là. Ce sont des périodes de transformation importantes. Donc, il est
nécessaire, indispensable d'observer ce qui se passe autour de vous, dans la société, alors il y a moins de catastrophes, à part le virus, il y a moins de catastrophes importantes, mais quand il y a des ouragans, quand il y a des tsunamis, quand il y a des inondations avec des gens qui perdent tout, etc., c'est un travail de nettoyage. Voilà, c'est nettoyage nécessaire, en fait. Et ce qui est intéressant, c'est de regarder, d'observer avec un œil bien éveillé, on va dire, de regarder ce que la nature et l'univers vous proposent autour de vous, dans votre ordinateur qui plante. Moi, c'est ce qui m'est arrivé, hein, ordinateur qui plante, des lunettes qui ont été bouffées par le chien. Vous allez me dire, c'est rien ça. Ben ouais, mais en fait, quand on cumule en fait tous ces signes là que la nature nous donne, que la vie nous donne, que l'univers nous donne, en fait, on a plein de réponses. Donc ça fait partie aussi de cette observation, de cet équilibre en vous. C'est-à-dire de regarder tout ce qui est subtil. Donc ça, c'est du yin, de cette puissance féminine, voilà, de réceptivité et d'accueil. Donc ça, c'est important. Et du coup, qu'est-ce qu'on en fait derrière? Et ça, c'est la puissance masculine qui se met en œuvre par la suite. Donc, observez ce que la vie vous propose, observez ce que la nature et l'univers vous proposent, et observez-les, donc force féminine, et voyez ce que vous en faites après dans cette force de créativité qui est cette puissance masculine. Voilà. J'espère que j'ai été à peu près claire sur cette puissance féminine et masculine qui est en nous. Et il faut arrêter d'essayer de chercher et de trouver cet équilibre à l'extérieur de nous, voilà, par des salaires identiques, etc. Bien évidemment, c'est important, mais l'essentiel n'est pas là, l'essentiel est à l'intérieur de soi et tout le reste va se mettre en place tout simplement. Sous ce soleil radieux, je vous souhaite une très très belle journée et je souhaite que vous vous posiez des questions sur cet équilibre en vous. Je vous embrasse.